Au rang des beaux-arts, il y a incontestablement la cuisine. La démonstration en a été faite du 27 au 29 mai 2021 au Palais de Congrès à Yaoundé, à la faveur de la première édition du Festival des saveurs du Cameroun et du monde. Placé sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr John Gouté, la circonstance qui a regroupé une trentaine de pays a donné à voir, à sentir et à faire plaisir au palais du nombre public d'amateurs et de professionnels de la gastronomie, des personnalités au nombre desquelles des représentations diplomatiques accréditées au Cameroun et leurs épouses. Au premier rang de ceux-ci, son Excellence Paul Patrick Biffo, ministre plénipotentiaire, ambassadeur du Gabon, au Cameroun, au Tchad et en République centrafricaine, doyen du corps diplomatique au Cameroun, doyen du groupe des ambassadeurs francophones, et dont l'entre-genre aura facilité l'adhésion de ses homologues à l'initiative. Nous sommes aujourd'hui au Palais des Congrès de Yaoundé pour prendre part à la première édition du Festival gastronomique des saveurs du Cameroun et du monde. Saveurs du Cameroun et du monde parce que les autorités camerounaises ont estimé à travers ce festival qu'il fallait faire connaître la gastronomie africaine, camerounaise autant pour moi, et associer à cela celle du monde. Et le monde ici au Cameroun est représenté par les missions diplomatiques. Ceci fait qu'en ma qualité de doyen du corps diplomatique, j'ai été approché afin de sensibiliser mes collègues pour prendre une part active à ce premier festival, ce que nous avons fait. Et en tant que doyen, je ne pouvais que montrer l'exemple. C'est dans cet esprit que nous avons fait venir de Libreville une chef gastronomique et appuyé en cela par de nombreux sponsors dont je voudrais rendre un vibrant remerciement ici, notamment Afrijet, Sobraga et bien d'autres également qui nous ont accompagnés. Et je voudrais croire que l'année prochaine, les délais étaient très courts, mais l'année prochaine, nous nous prendrons longtemps à l'avance pour pouvoir les sensibiliser et que ce nombre soit plus important que celui qu'a connu cette première édition. Donc, cela permet aujourd'hui, à travers la présentation de nos mains, de découvrir la cuisine gabonaise dans toute sa composante. Parce que nous avons des plats de l'estuaire, nous avons les plats du Haut-Ogooué, des plats de l'Ogooué-Vindo, bref, de toutes les 9 provinces. Et croyez-moi, c'est un véritable régal. Tous ceux qui sont passés depuis ce matin, apprécier ces mains, en sont émerveillés, ce qui nous fait énormément plaisir et donne envie de continuer l'aventure. Nous en sommes au premier jour aujourd'hui, cela se poursuivra demain et après-demain, et je suis convaincu qu'au fur et à mesure que les jours s'écouleront et que les uns et les autres découvriront la cuisine gabonaise, ce nombre de visiteurs va augmenter. Agrémenté par des sons et rythmes d'inspiration traditionnelle du terroir, le festival qui a eu pour commissaire Madame Marie-Thérèse Atedjoué, Orona, par ailleurs présidente de la chaîne de restaurateurs pour la promotion du patrimoine de la cuisine camerounaise, CRESPAC en abrégé, membre du Conseil national du tourisme, a connu plusieurs articulations. Dans sa phase protocolaire, des allocutions. Un symposium consacré au thème « Gastronomie camerounaise, vecteur de rayonnement international » décliné en sous-thème « Enjeu de la compétitivité et rayonnement de la gastronomie camerounaise dans un environnement globalisé, les saveurs comme enjeu de transformation structurelle, pour ne citer que ces sous-thèmes. Morceau choisi. Il est temps que l'Afrique revienne définir son alimentation par rapport non pas à autrui,
mais par rapport à elle-même. Par rapport non pas à l'autre, mais par rapport à l'homme africain, et de manière à construire le goût de l'Afrique et à le proposer au monde comme tout simplement une saveur humaine vers d'autres saveurs et vers d'autres appréciations possibles. Lors de la visite des stands d'exposition des savoir-faire culinaires, les organes de la vue, du goût et de l'ouïe en ont eu pour leur compte. Les chefs, restaurateurs, rivalisant d'imagination et d'innovation dans l'art culinaire. Les petits plats mis dans les grands, les visiteurs, parmi lesquels l'épouse du ministre des Relations extérieures, Madame le jeune Belambela, n'ont pas fait la fine bouche. Que de saveurs basiques, salées, sucrées, pimentées, amères, émanant des différents mets et recettes, pour le plaisir des papilles. Le chef de la diplomatie tunisienne au Cameroun était au devant de la scène. Je suis l'ambassadeur de Tunisie, je m'appelle Karim Bembecher. Je suis heureux de participer aujourd'hui à cette première édition du Festival des saveurs du Cameroun et du monde. Et en tant qu'ambassade de Tunisie, nous sommes présents ici avec un stand où nous avons présenté depuis 2 jours toute notre offre en termes d'éducation, d'enseignement privé, également notre offre en termes de tourisme. Et aujourd'hui, nous allons présenter notre offre gastronomique. Et si vous voulez, on peut vous présenter les plats que nous avons préparés, couscous, d'autres pâtisseries qui sont bien connues. Mais on laisse ça pour l'inauguration. À partir de 1h, tout sera ouvert pour le public s'ils veulent déguster l'huile d'olive tunisienne, l'harissa et d'autres mets typiques de la Tunisie. Tous nos amis camerounais et non camerounais sont présents ici, sont les bienvenus pour déguster nos mets, découvrir notre offre gastronomique et culturelle. Tout le monde est là et content de participer, de connaître d'abord toutes les régions du Cameroun, pour nous autres qui sommes étrangers, également de faire connaître notre offre pour nos amis camerounais. C'est ça le plus important. C'est un facteur de fraternité et de rapprochement culturel aussi. L'une des spécialités américaines, la pizza, a été présentée au public. We are here at the U.S. Embassy. We are Pizza Hut. We are the first international franchise restaurant in Cameroon. Pizza Hut is the largest restaurant franchise in the world with more than 18,000 restaurants in over 100 countries. We're really pleased to be in Cameroon. We've been here for a little over a year. We have 2 restaurants in Douala, one in Bonapriso, one in Bonamosadi. And today, as participants in the festival, we will be making demonstration of our process of preparing pizza. We have a special brand of pizza which is called Deep Dish. We're the only one, obviously, in Cameroon that provides Deep Dish. We also provide the largest pizza of any pizza restaurant in Cameroon. The largest pizza is 16 inches. And our team today, beginning with our operations manager, Chris Mbembe, and his team, are preparing to set up our demonstration with the process, and then we will be sampling the product thereafter. Le stand de la Corée était bien visible. Je suis M. Sapebon William, assistant administratif à l'ambassade de Corée. Là, nous vous accueillons dans le stand de l'ambassade de Corée. Nous avons choisi de présenter la culture, d'exposer la culture coréenne à travers les tenues traditionnelles de Corée et puis les mets coréens. Alors, dans le stand, nous avons le bulgogi qui est fait à base du bœuf. C'est un peu similaire aux émincés de bœuf au Cameroun. Mais la différence, c'est que c'est fait avec les carottes, les légumes aussi. Il y a aussi le hangwa, c'est une salade coréenne faite à base des œufs. Il y a aussi le concombre, il y a aussi les carottes. Donc ça se mange avec un mélange et puis c'est très délicieux. Il y a aussi le kimchi. Le kimchi, c'est fait à base des choux.
C'est un peu fermenté et pimenté aussi. Et puis, vous avez aussi les biscuits coréens faits à base du riz. Donc, c'est un peu ce que l'ambassade de Corée expose aujourd'hui et tout au long du Festival des saveurs. C'est un festival réussi parce que c'est aussi une opportunité pour le côté camerounais de présenter, exposer les différents mets qui viennent de partout du Cameroun. Les Coréens ont aussi eu l'occasion de découvrir par exemple le vin de palme qu'ils ont beaucoup aimé. Ils ont aussi, certains d'entre eux ont mangé le ndolé hier, c'était très délicieux. Ils ont acheté la temesia, ils ont acheté le miel venant de Oku, du nord-ouest. Donc c'est un festival réussi, c'est magnifique. Les lanières de viande de bœuf séchées au soleil enrobées d'une pâte à base d'arachide, d'épices et de condiments du stand de la République du Niger ont aiguisé des appétits. Ousmane Oumarou, on fait les clichés, nous sommes les commerçants. Donc c'est pour cela qu'on vend les clichés, l'eau, le jus, le twist, avec les clichés, avec les oignons, le cube. Bon, c'est la viande qu'on paye, la viande de bœuf. Après on fait ça, on met ça dans la soleil. Si ça chasse, on met le condiment. On met ça sur la soleil encore. Après, on met ça sur le feu. Si ça, on baisse ça, après, on commence à vendre. Bon, l'autre, ça dépend du soleil. S'il y a le soleil, comme si on cherche ça, ça va faire 2 jours. S'il n'y a pas le soleil, ça va faire 3 jours. Comme s'il n'y a pas le soleil. Parce qu'on fait ça avec le soleil. Non, ça dépend. Si c'est comme ça, là, c'est déjà sec. Hein? Même un an, ça va faire, ça ne gâte pas. Oui. Parce que le cliché, ce n'est pas comme le soya. C'est le soya que si ça fait 1 jour, 2 jours, ça gâte. Mais ça, là, même si ça fait 1 an, 6 mois, 3 mois pour voyage, même à Europe, ça ne dérange pas. Pour fabriquer ça, on va faire les condiments. Et puis l'arachide et le reste. Donc pour faire ça, ce n'est pas facile. Hein. Ça prend un peu le temps, le travail. Il y a 1000 francs, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 en montant, jusqu'à 20 000, jusqu'à 100 000. Ça dépend des postes des personnes. L'un des stands le plus en vue, celui de la République gabonaise. La gastronomie très prisée, à la cuisine traditionnelle raffinée et même inventive, a fait des gourmands, avec sa bistronomie enrichie à la bière, regap, un véritable régal. Sa cheftaine, Madame Dominique Charbonnier, à la présentation des succulences, des délices. J'ai présenté des mets gabonais, à savoir le poisson salé chou carotte, les feuilles de taro à la sardine, à la boîte sardine, le nkoumou au poisson fumé, champignons, peau de bœuf et crevettes. J'ai aussi présenté des crabes farcis, des couteaux de mer, du porc pique au niemboué, voilà, le sanglier à l'odika. Voilà, accompagné du riz blanc pour le niemboué, le manioc au bamba et le manioc mienné. Et aussi l'ipoti et la banane pilée. La dégustation est gratuite. Maintenant, si quelqu'un veut manger convenablement, c'est 1000 francs, y compris la régable de chez nous. Donc la bière de chez nous, la bière locale, appelée régable. Tout le monde l'adore. Elle est aussi à 1000 francs. Parmi ceux qui se sont délectés des saveurs gabonaises, ce représentant résident sous-régional de l'Union africaine au Cameroun. Je remercie d'avoir été avec tous les Gabonais. Tous les mets gabonais sont là. J'ai vu le nkoumou. C'est la grande expression. Ça me fait 13 ans au Cameroun en tant que représentant résident sous-régional de l'Union africaine. Donc je suis un peu dépaysé par rapport à la nourriture de mon pays. Mais quand je retrouve le nkoumou, notre sardine,
de tous les jours à Libreville. Je retrouve aussi certaines figures que j'ai vues il y a longtemps. L'impression, c'est que je suis émerveillé. Je regrette de ne pas avoir été lors de l'ouverture, puisque j'avais d'autres contraintes au niveau du bureau. Mais mieux vaut tard que jamais, j'ai rattrapé les choses. Et je vois les nouveaux médias qui opèrent maintenant au Gabon. Gabon 24, je n'ai pas laissé. Ça me fait du bien d'être interrogé par Gabon 24. Encore une fois, je demande aux compatriotes qui vont suivre cette actualité à travers les médias que ça ne se passe très bien au Cameroun et qu'il y a une extrême convivialité. Je m'apprête maintenant à donner l'assiette que j'ai amenée pour que je puisse savourer tous ces mets gabonais à ma résidence. Fin gourmand, il est aussi l'ambassadeur plénipotentiaire gabonais Paul Patrick Biffo. Pour une première édition, nous sommes entièrement satisfaits. Parce que lorsque l'initiative a été lancée par le ministère des Relations extérieures, afin que le corps diplomatique dans son ensemble puisse prendre part à ce festival des saveurs du Cameroun et du monde, nous n'y croyons pas véritablement parce que très peu de collègues, très peu de représentants de missions diplomatiques étaient véritablement intéressés ou motivés. Mais grâce à une campagne que nous avons menée au niveau du décanat, nous avons pu sensibiliser bon nombre de chefs de mission afin qu'ils répondent présents à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Et je dois dire que, vous le constatez vous-même, beaucoup de missions diplomatiques ont répondu présent. En face de nous, nous avons l'Égypte, nous avons les États-Unis, nous avons la Corée du Sud, nous avons la Guinée équatoriale, le Nigeria, pour ne citer que cela, et bien entendu le Gabon. Tout s'est très bien déroulé, avec une affluence que vous avez pu également constater. Les mains de ces différents pays ont été très appréciées. Et s'agissant du Gabon, avec cette particularité que nous avions, c'est d'avoir pu faire venir du pays des mets des produits des différentes provinces, des 9 provinces du Gabon, qui ont été cuisinés et présentés au public. Je pense que à travers vos reportages, vous avez pu constater que le stand Gabon est très sollicité, très apprécié. Donc, dans l'ensemble, c'est un sentiment de totale satisfaction. Des manquements pour une première édition, certes, sont à relever ici et là, mais nous sommes convaincus que la prochaine édition, au regard de ce que nous avons constaté aujourd'hui, la prochaine édition sera encore meilleure. Voilà ce que je voudrais dire. Et remercier encore une fois les autorités camerounaises pour cette initiative, parce que c'était... L'intitulé, c'est le Festival des saveurs du Cameroun et du monde. Au-delà des saveurs du monde, nous avons également découvert celles du Cameroun dans différents stands, dans les différentes régions, les 10 régions du Cameroun. Et des mains qui remontent, je dirais, à une époque très lointaine que ces cuisiniers nous ont fait découvrir, et pour la plupart avec des produits bio. Nous ne pouvons qu'en être véritablement satisfaits et nous nous donnons rendez-vous pour l'année prochaine, lors de la seconde édition, qui, j'en suis convaincu, sera encore meilleure. Nous avons eu différents sponsors, au premier rang desquels Afrijet, qui n'a pas ménagé de moyens pour nous permettre de réaliser cette foire, ce festival. Afrijet qui nous a accompagnés dès le premier jour et qui a marqué son accord. Dès lors qu'ils avaient été saisis, ils ont aussitôt réagi positivement, répondu positivement, je dirais,
Ensuite, nous avons la Société des brasseries du Gabon. Bien que la saisine ait été très tardive, ils ont répondu présent. Nous avons d'autres sponsors. Nous avons BGFI qui a tenu à marquer sa présence. Nous avons Gabon 24, puisque vous-même vous avez été saisi pour la couverture de l'événement et étant présent au Cameroun, plus précisément à Douala, vous avez fait le déplacement pour couvrir l'événement. Nous vous en remercions. Nous en sommes très satisfaits et nous souhaitons que cette collaboration se poursuive tout au long de cette année et les années à venir, dès lors que le Gabon aura un événement, une cérémonie à organiser ici. Nous avons plus près de nous la fête nationale qui va avoir lieu en fonction de l'évolution de la pandémie. Mais encore plus loin, nous avons la CAN qui se profile à l'horizon. Pendant un mois, ça va être la fête du football au Cameroun. Le Gabon est qualifié. Donc, une opportunité pour nous, une fois de plus, pour faire découvrir la gastronomie gabonaise. Le Cameroun dans l'évocation du signifié Riodos Camaroès, rivière de crevettes, renvoie à la cuisine, était évidemment de la place. Le centre de formation de la promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 4, en Kolndongo, y a fait montre de son savoir-faire. Maître Elvis, formateur au centre de promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 4, situé en Kolndongo, à Yaoundé. Nous sommes ici dans le cadre d'exposition pour la foire et nous accompagnons et guidons également nos apprenants que nous tenons tout au long de l'année. Aujourd'hui, nous avons fait les poissons en papillote, communément appelés domba, les poissons d'eau douce, donc c'est les sciures. Ce que nous vous présentons aujourd'hui, nous avons fait en papillote, nous sommes dans les fleurs, on a fait ça en papillote. Donc là, nous avons des domba de sciure accompagnés du manioc vapeur. Et à côté, nous avons des jus naturels faits à base de baobab, de citron et d'ananas. Les apprenants du centre multifonctionnaire des jeunes de Yaoundé 2, structure attachée au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique aussi. Ici, vous êtes au stand du centre multifonctionnaire de promotion des jeunes de Yaoundé 2. Notre spécialité, c'est l'éducation extrascolaire. Nous sommes une structure rattachée du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique au Cameroun. Bon, par rapport à ce festival des saveurs du Cameroun et du monde, nos adhérents, qui sont nos apprenants au centre, en hôtellerie-restauration, nous avons concocté des plats rares, des plats en voie de disparition. De ce fait, nous avons ici les jus naturels. Nous avons le jus naturel de concombre, nous avons le jus naturel de carotte, nous avons le jus naturel de baobab, fruit de baobab, nous avons le jus naturel de kassimanga. Nous avons notre bitacola, le jus naturel phare de notre stand et de l'eau plate. Maintenant, comme plat chaud, nous avons le porc fumé aux épinards, accompagné de l'igname, igname blanc. Nous avons le njama, les légumes sautés au poisson fumé avec le plantain étouffé. Nous avons le ndomba de poulet du village. Ici, nous avons le ndomba de mâchoiron et le ndomba au poisson d'eau douce. C'est mélangé. Vous pouvez voir. Voilà. Là, nous avons le couscous maïs, le maïs jaune. Si nous avons la tenue militaire, comme vous voyez mon frère militaire là à côté, vous voyez comment c'est mélangé. Donc il y a du jaune, il y a du marron, donc c'est un mélange de couleurs. Tenue militaire parce que ce n'est pas uniforme, les couleurs ne sont pas uniformes. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire chez vous. Ici nous avons le main de coquille. Main de coquille que vous pouvez bien voir là. Là, nous avons le bâton de manioc. Ici, nous avons les termites. Toutes les 10 régions ou presque du Cameroun ont participé à cette manifestation, notamment celle du littoral. Le Festival des saveurs du Cameroun et du monde, c'était aussi des jus naturels et des boissons traditionnelles.
Du vin de palme, un nectar recueilli en direct, sur place. Du Made in Cameroun à Mondovision. À cette première édition des saveurs du Cameroun et du monde, ce n'était pas moins les saveurs des fèves de cacao transformées en chocolat. Je m'appelle Eric Elundu, je suis franco-camerounais et je suis à la tête d'une exploitation agricole de cacao dans laquelle en fait donc nous avons des cacaoyers que nous cultivons. Nous proposons nos fèves fermentées dans un centre d'excellence et également depuis quelques temps nous proposons aussi notre propre tablette de chocolat, donc nous transformons en fait de l'arbre jusqu'à la tablette de chocolat. Et c'est ce que donc nous présentons au premier festival donc, des saveurs du Cameroun et l'international pour que les gens découvrent ce que c'est qu'un excellent cacao issu de nos terroirs et donc notamment de Ayos et qui permet vraiment d'avoir toutes les saveurs qui montent en bouche comme un excellent vin. Responsable du patrimoine à la chefferie Balin, il est Tassa à représenter la région du soleil couchant en présentant les différentes épices qui permettent de préparer les mets de l'Ouest Cameroun, de produire les saveurs sacrées. Je suis Hilaire Tassa, je suis le responsable du patrimoine à la chefferie supérieure Balai. Et aujourd'hui, je viens représenter la région du soleil couchant, où nous pensons, n'est-ce pas, présenter à la population les saveurs sacrées du Binam. Binam qui veut dire soleil couchant en langue négapelon. Alors, notre présence ici à ce salon des saveurs du Cameroun et du monde, n'est-ce pas, nous permet de présenter à la population les différentes épices qui constituent, n'est-ce pas, les mets sacrés dans la région du soleil couchant. Telles que les épices qui nous permettent, n'est-ce pas, d'avoir des mets tels que le cuit, tels que la sauce jaune, tels que les bananes tapées, le pistache, l'arachide. Mais une exclusivité que Sa Majesté Fonongo a bien voulu, n'est-ce pas, faire découvrir lors de ce festival, c'est la soupe aux larmes de singe. Une soupe qui était réservée, n'est-ce pas, à l'époque aux initiés exclusivement, ceux qui rentraient, n'est-ce pas, dans les cases sacrées. Parce qu'à l'époque, il était question, n'est-ce pas, d'en consommer des mets qui soient purs pour permettre de résister, n'est-ce pas, à plusieurs confrontations. Et Sa Majesté a donc décidé, cette fois-ci, n'est-ce pas, de le faire découvrir au monde entier afin que les gens puissent, n'est-ce pas, mieux déguster ce mets qui est un mets assez particulier, aux multiples vertus et qui sera accompagné, cette soupe sera accompagnée par la viande de Dieu. Nous allons bien nous imaginer qu'à cette époque, à Balin, il était interdit de manger de la viande saignante. Alors les dieux ont donc donné à Balin 2 plantes qui sont composées pour pouvoir avoir cette viande qu'on appelle mbapchi et qui, n'est-ce pas, permet d'être comme une viande dans cette soupe aux larmes de singe. Donc voilà un peu ce que nous avons présenté de première vue. Deuxième vue, nous avons, n'est-ce pas, la plante sacrée de Balin qui est le raffia. Alors le raffia à Balin constitue, n'est-ce pas, une plante qui est exploitée à 85%, que ce soit sur le plan traditionnel, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan environnemental et bien entendu, n'est-ce pas, sur le plan, n'est-ce pas, de l'éducation. Donc nous avons aussi présenté du vin de raffia de qualité et en retrait, donc, nous avons le concept d'un restaurant qu'on a baptisé Kofingu qui permet, n'est-ce pas, de transformer, n'est-ce pas, toutes ces épices en valorisant, n'est-ce pas, ces mets que nous avons. Alors le Kofingu, la spécialité de Kofingu, c'est de permettre aux Camerounais de consommer notre beignet haricot, BHB, beignet haricot bouilli, de consommer ces mets traditionnels, cuit, couscous, taro, sauce jaune, taro aux larmes de singe, de consommer nos viandes constituées des herbes telles que les feuilles sèches de taro qu'on appelle ndoko, les 2 plantes qui constituent la viande qu'on appelle la viande des dieux et beaucoup plus promouvoir cette soupe aux larmes de singe. Ceux qui s'affairent à la cuisine pour faire plaisir au palais côtoient quotidiennement four et réchaud. Des fours améliorés ont été présentés à cette rencontre des restaurateurs par l'entité dénommée Ingénieur sans diplôme. Je suis M. Nzonga Mathias de Gaumont. Je viens de Bafsam
Et je suis ici pour présenter un produit qui est complètement nouveau au monde. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un four solaire. Un four qui utilise des déchets, des biomasses, toutes sortes de biomasses et des déchets de charbon pour en fabriquer son gaz. Il gagne en qualité du prix. Parce que juste le charbon de 100 francs dans notre four solaire peut vous permettre de cuire 10 kg de riz avec la sauce pour toute une famille. Donc vous gagnez déjà en prix. De telle sorte que si vous préparez une fois par jour, un sac de charbon peut vous faire facilement, des déchets charbon, je précise, peut facilement vous faire 2 à 3 mois. Et un sac de déchets charbon coûte dans les 2500 seulement. Vous voyez un peu ce qu'une maman peut gagner. Et de deux, cet appareil, ce four solaire, est équipé d'un mini-générateur qui permet à une maman d'éclairer sa cuisine en cas de coupure de lumière. Et l'un des avantages aussi est que elle te donne une rapidité inégalable. Donc en moins de 12 minutes, le riz est déjà cuit. Moins de 5 minutes, la sauce aussi. Ça fait en sorte que si une maman rentre du travail, elle n'a que 30 minutes, elle peut cuire le riz et la sauce en moins de 25 minutes. Et ce four également est conçu pour les repas solides africains, comme le haricot, le conchab, le condré. Tout ça, ça fait en une vingtaine de minutes. Four amélioré et cuisine raffinée, moderne et ou inventive, n'ont cependant pas occulté la cuisine traditionnelle des grands-mères riches d'ustensiles d'antan. Marmites en terre, canaries, pastules en bois, meubles en bambou et autres objets nostalgiques. Les pierres, ce sont des laves de Mont Cameroun que nous avons apportées. Donc c'est la richesse. Parce qu'il y a des touristes qui viennent, c'est mieux qu'ils voient ce genre de choses pour savoir que le Cameroun est très riche en culture. Vous voyez, vous avez ça et je suis venu avec des lampes tempête là, parce qu'il y a des jeunes d'aujourd'hui qui n'ont pas utilisé cela. C'est ça qui nous a fait grandir. On étudiait sous la lampe tempête parce qu'auparavant, si on renvoie 30 ans aujourd'hui, il n'y avait pas encore l'électricité au niveau du fond de nos villages. Bon, aujourd'hui, ça a développé. Ces choses comme ça les gens ne reconnaissent plus ça. Voilà pourquoi on est venu. J'ai fait le dressage. Vous voyez des marmites comme ça, c'est des marmites que les grands-mères nous préparaient de la bonne nourriture. C'est des marmites qui sont typiquement traditionnelles. Donc aujourd'hui, nous sommes venus aussi démontrer tout ça, c'est avec des produits bio. Ça, c'est une pastèque qui a été sculptée. C'est pour dire quoi? Là que le Finotel ne fait pas seulement dans la cuisine traditionnelle, le Finotel exporte la cuisine traditionnelle à la cuisine moderne. C'est pour cela que vous voyez certains plats qui sont vraiment avec des produits locaux, mais qui sont modernisés. Parce que nous faisons aussi dans la cuisine bio et dans la cuisine aussi, je vais dire, gastronomique. Sans oublier que le Finotel fait aussi dans la cuisine diététique. Voilà pourquoi notre présence est dans des hôpitaux. Je suis chef Olinga, oui, chef de cuisine de Finotel. Finotel qui est basé à Limbé. Oui. Nous sommes aussi présents dans des hôpitaux, comme l'hôpital général de Douala et l'hôpital de la Caisse de Yaoundé. Nous sommes présents ici au festival pour venir promouvoir la cuisine camerounaise et africaine aussi, et du monde aussi. Oui. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus non seulement pour promouvoir la cuisine camerounaise et du monde, nous sommes aussi venus pour faire déguster à tous les visiteurs et à tous les Camerounais les mets que nos grands-parents consommaient dans le temps jadis et qui sont en voie de disparition. Voilà pourquoi depuis 2 jours aujourd'hui, je ne fais que mettre dans mon stand des mets tels que le tchorumbas, que les gens viennent de déguster avec appétit. Il y a aussi des mets comme les pirguisons. Les gens ont aussi apprécié. Aujourd'hui, on va faire
Motobmono. Donc aujourd'hui, et quand vous voyez la décoration reflète vraiment à la cuisine du terroir, la cuisine du fin fond même du Cameroun. C'est pour cela. Et je suis venu aussi en dehors de ça pour savoir dire que lorsqu'on est un professionnel de la cuisine et quand on est aussi un traditionnaliste, il y a des choses comme ça, comme ce que vous voyez sur le plateau là. C'est un remède, ça soigne l'estomac. Donc il suffit de brûler ça. Dès que vous brûlez, le sang de ça, vous écrasez et vous mélangez avec de l'huile de palme. Et comme ça, ou l'huile de manienga, ça veut dire l'huile de palmis. Comme ça, vous consommez et ça soigne le mal d'estomac. Donc aujourd'hui, c'est la clôture, c'est l'apothéose. Et je pense que le Finotel avait raison d'être là pour représenter le Sud-Ouest parce que nous sommes leaders au Sud-Ouest. Oui. Nous comptons aussi faire plus mieux la prochaine édition. Et on croit qu'avec nous serons vraiment les vrais ambassadeurs de la cuisine camerounaise. Voici Mamoudou Nassiri, originaire de la région de l'extrême nord, édifiant ici sur les 4 aires culturelles du Cameroun. Et moi, c'est Mamoudou Nassiri, je viens de la région septentrionale, précisément de la région de l'extrême nord. Ici, aujourd'hui, nous avons été reçus dans le cadre de la première édition du festival de saveurs du Cameroun et du monde. Et c'était du 25 au 29 mai 2021. Et là, nous sommes dans le cadre de l'art culinaire. Quand on parle de l'art culinaire, on parle beaucoup plus aujourd'hui du fambeti. Mais en réalité, le Cameroun ne se limite pas seulement à l'art fambeti, parce que quand on parle de l'art culinaire, c'est partout dans le monde. Et précisément au Cameroun. Au Cameroun, alors, nous avons regroupé tous ces 10 régions-là en 4 aires culturelles. Nous avons l'ère Fambeti, qui aujourd'hui, alors, on essaie de présenter avec toute la cuisine, surtout encore beaucoup plus traditionnelle. Parce qu'à l'époque, dans les cuisines de nos mamans, à l'époque, nous avons le lit en bambou, comme vous voyez là, et puis encore avec tout ce que vous voyez là au présent, le tabouret, le lit en bambou, le chez-soir, même le foyer avec les 3 pieds que vous voyez là, et puis d'autres là, c'est comme une sorte d'armoire. En réalité, ce n'est pas une chambre ou une maison entière, c'est juste la cuisine. À l'intérieur de la cuisine, on trouve, comme vous voyez là, on trouve presque tout. Même en bas du lit est utilisé comme les armoires ou bien comme les gardes fours de maman. Il y a toujours des petites choses qu'elle garde toujours au fond du lit. Parce que les saisons changent, il y a des fois que pendant la saison chasse, vous arrivez, vous trouvez les choses de la saison pluvieuse, autant de choses. Et là, vraiment, nous sommes contents, nous sommes satisfaits. J'espère bien, c'est la première édition. Et puis encore, il y en aura une deuxième, une troisième, une dixième, une centaine. Et qu'on va acquérir beaucoup de monde. Et puis là, nous encourageons alors les promoteurs de cet événement. La cuisine et la santé étant liées, il y a eu exposé des produits de santé, en l'occurrence l'artémisia, qui combat le paludisme. Je suis l'abbé Raoul Mobitan à Aroga, prêtre du diocèse de Bafia. Voilà, et là, nous faisons les dégustations de tisane d'artémisia. L'artémisia est une plante qui lutte efficacement contre le paludisme. Elle prévient et elle guérit du paludisme. Une plante qui contient plus de 400 molécules actives et dont 22 sont efficaces contre le paludisme. Parmi ces 22, justement, on rencontre l'artémésinine que les firmes pharmaceutiques et laboratoires utilisent pour la fabrication des ACT. Voilà. Donc c'est une plante que nous recommandons au Cameroun, en Afrique, puisque nous sommes en zone impaludée. La recommandons aux familles pour se prévenir du palud et guérir du paludisme, d'autant plus que le paludisme est le premier facteur, la première cause de mortalité, le premier facteur de sous-développement et de pauvreté en Afrique. Donc si nous luttons contre le palud, ça veut dire que nous luttons contre la pauvreté, nous luttons contre le sous-développement. Donc notre objectif, c'est d'avoir une plante pour chaque famille dans tout notre territoire national et en Afrique. Autres produits exposés, les cosmétiques, les vêtements traditionnels et les accessoires, dont les ressortissants du Grand Ouest Cameroun ont le secret de la confection. Je m'appelle Agnès. Ça, c'est la tenue de Nord-Ouest, même si le Baméleki, ils font ça. Mais je viens de Bamenda.
Oui, c'est moi qui fais ça. Comme l'autre aussi, c'est 66 000, discutable. Et l'autre, parce que c'est l'original. Et l'autre aussi, c'est 8 000. Donc, de taxe à 10 000, mais je peux prendre 8 000. Et l'autre, c'est 35 000. Avec le chapeau c'est 10 000. L'autre aussi, je peux faire ça même un jour. L'autre aussi, 2 jours et demi. S'il y a beaucoup de choses. Parce que je suis une maman, je fais les choses à la maison. I want to say that actually I'm the one making these things and I'm called Madame Agnes. I live here in Yaoundé at TKC for the moment because of the crisis we have in the Northwest. I'm precisely from the Northwest. And as you see this traditional Ligaria, actually we do them. It's our traditional ways. And as we ask about the prices, each one has its own price. As you see, this one is an original. It's the original, so it's about 60,000. But we can negotiate the price. And then concerning this one, I price it 10,000. I can take 8,000. And then the gown, besides today, is about 35,000. And then you have the cap. The cap is 10,000. For the moment, I'm at Carrefour Tekasi. And if you want to get me through, my number is 673 87 54 49. Cette initiative du ministre des Relations extérieures du Cameroun aura été marquée par les saveurs gabonaises. Je dois remercier les autorités camerounaises pour l'initiative qui a été prise dans le cadre de cette première édition du Festival des saveurs du Cameroun et du monde. Ça a été une opportunité pour l'ensemble des missions diplomatiques accréditées au Cameroun de pouvoir répondre favorablement à cet événement et présenter au monde, aux Camerounais et à tous les étrangers ici présents la spécificité de chaque pays. C'est vrai, certes, certains, ils ne sont pas tous présents aujourd'hui, mais nous en sommes à la première édition. Et cela est extrêmement important parce que je suis persuadé que la deuxième édition verra encore plus de participants. Alors, pour la particularité du Gabon, nous avons tenu à faire les choses bien et très bien. Et pour la circonstance, nous avons fait appel à un chef gastronomique qui est venu spécialement de Libreville pour la circonstance, et là depuis longtemps, avec l'ensemble des produits du terroir. Donc ce sont ces mains qui représentent un peu les 9 provinces du Gabon qui sont exposées là. Nous avions le choix de présenter 3 mets par jour, mais elle a estimé qu'il fallait présenter pour le premier jour l'ensemble des mets des 9 provinces. Donc c'est riche sur le point gastronomique et je vous invite vraiment à découvrir. Ça vaut la peine. Et nous en sommes très ravis parce que pour les amis frères et sœurs camerounais, ils vont découvrir ces mets et on se rend compte qu'il y a beaucoup de spécificités. On retrouve beaucoup de plats gabonais au Cameroun et bien dans d'autres régions pays de la sous-région. Tout à l'heure, nous avons visité le stand de la Guinée équatoriale. On retrouve des mets que nous avons chez nous. C'est formidable. Le ministre plénipotentiaire gabonais et doyen du corps diplomatique au Cameroun a promis de remettre ça à la Coupe d'Afrique des Nations de 2022 qu'abrite le Cameroun. Le Gabon étant qualifié pour la phase finale. Pour me projeter un peu plus loin dans le futur, le Gabon vient de remporter le procès qui lui a été intenté par la RDC concernant le cas du footballeur Gaylor. Ce qui fait qu'il confirme encore, d'après la CAF, notre qualification et notre présence ici au Cameroun en janvier 2022. Pour la circonstance, nous mettrons le maximum pour pouvoir satisfaire tous les compatriotes, les étrangers qui viendront au Cameroun. Parce que le corps diplomatique sera une fois de plus invité à faire découvrir des mets de ces différents pays. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Consommer le Made in Cameroun a, à l'occasion, été réitéré. Partout où nous sommes passés, même les écoles vous disent que nous avons fait les mets en voie de disparition.
ça veut dire qu'on doit perpétuer cette cuisine-là. Et nous demandons à tout le peuple camerounais, tous les médias, tous les pouvoirs publics, consommer camerounais. Si vous ne consommez pas camerounais, l'économie ne peut pas décoller. Et la cuisine, c'est vraiment la grosse partie de l'économie, si tout le monde participe. Mais alors, si vous ne mangez pas camerounais, nous, on ne peut pas vous apporter du choix dans la cuisine. Il y en a. Il y a tellement de choses. J'ai découvert tout à l'heure les feuilles de macabo. C'est ma grand-mère qui mangeait. Moi, je n'avais jamais mangé ça. Et l'omba. Ça, c'est le lomba, c'est les mets des vieux. J'ai découvert ça. Donc, vraiment, nous voulons que cette cuisine-là, elle soit au niveau des autres cuisines. Ces mets-là, que ces mets soient consommés par tous les Camerounais, du nord au sud, du sud à l'est. Le lomba, par exemple les combats, par exemple le nkonda, par exemple le mbouampem, il y a beaucoup de choses au centre. Je ne sais pas comment ça se passe à l'ouest, mais beaucoup de choses sont en voie de disparition. Et je pense que nous devons faire vraiment des efforts à ce niveau pour que ça ne disparaisse pas. La première édition du Festival des saveurs du Cameroun et du monde, trait d'union entre les peuples, a été un véritable moment de saveur offert aux Yaoundéens par des chefs, restaurateurs à l'expertise avérée. Vivement la prochaine édition pour le bonheur des palais.